bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière car on m'a demandé de parler des envoûtements et des désenvoûtements. Bien sûr, cette vidéo ne va pas scinder toutes les pratiques de désenvoûtement car il faudrait beaucoup de vidéos et certaines techniques ne peuvent pas être montrées aux profanes. Donc on va commencer par déjà les techniques de détection. Il faut savoir qu'il ne faut pas en faire qu'une. Il faut faire plusieurs tests pour pouvoir déterminer si véritablement il y a un envoûtement ou non. Les premières techniques les plus basiques, ce sont les techniques de voyance, tarologie, radiesthésie, les runes, oracles et autres. Le praticien qui va faire cette divination va automatiquement sentir qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a cette énergie négative. Déjà, il va pouvoir se projeter et le ressentir aussi d'un point de vue énergétique. Donc ça, c'est déjà très important. Après, il y a d'autres techniques. On a notamment radiesthésie, la technique des baguettes parallèles, qui ne servent pas à ça de base, hein, c'est de la géobiologie qui servent à retrouver les problèmes géopathogènes dans une maison. Mais on a remarqué, quand l'on pointait les baguettes parallèles face à une personne et que l'on avançait vers elle, les baguettes en cas d'envoûtement se croisaient naturellement. Il faut savoir que ces baguettes, comme vous pouvez le constater, sont complètement libres. Si la personne n'a absolument rien, les baguettes vont s'ouvrir. Ça, c'est une technique. Après, il y a une autre technique que je peux parler, c'est la technique des deux roses. Tout simplement, vous allez prendre deux roses parfaitement identiques et deux vases parfaitement identiques. Dans un, vous aurez mis une rose avec de l'eau ordinaire, traditionnelle. Dans l'autre, vous allez mettre de l'eau qui vous a servi à vous laver, c'est-à-dire pas évidemment pas avec du savon ou autre. Simplement, quand vous êtes dans votre salle de bain en train de prendre votre douche, vous laissez couler l'eau sur vous et vous récupérez dans un petit pot un petit peu d'eau qui a coulé sur votre corps. Cette eau, vous la placez donc dans le deuxième vase. Quelques jours plus tard, vous allez simplement regarder la rose où il y a eu votre eau personnelle et la rose avec l'eau traditionnelle qui va servir un petit peu de témoin. Normalement, s'il y a un cas de déséquilibre énergétique, principalement dans un mauvais œil ou un envoûtement, la rose qui a reçu votre eau naturelle va se faner, va se flétrir, tandis que l'autre n'aura pas bougé. Ça, c'est une autre technique. Après, il y a la technique des gouttes d'huile. Alors tout simplement, vous prenez une assiette blanche, que vous mettez de l'eau dedans, vous mettez généralement, la tradition catholique de la magie blanche des campagnes prend de l'eau bénite, mais de l'eau de source ça peut très bien fonctionner aussi. Vous prenez également un petit verre d'huile d'olive, là je baisse un petit peu pour que vous voyez, vous trempez votre index dedans, et vous laissez tomber 3 gouttes en triangle dans l'assiette. Voilà. Ces 3 gouttes, vous savez que l'eau ne se mélange pas à l'huile et automatiquement les petites gouttes doivent rester compactes. Donc si je vous invite à voir, bien sûr je ne sais pas cadrer, voilà. J'espère que vous voyez bien. Les 3 petites gouttes sont tout à fait normales. Voilà. Ça, c'est une des techniques que l'on peut voir assez facilement. Si la première goutte éclate, généralement on dit que c'est juste simplement un petit déséquilibre énergétique, une petite maladie comme un rhume, une grippe, quelque chose de genre. Si 2 gouttes éclatent, généralement c'est un mauvais œil ou une accumulation d'énergie négative, car il faut savoir qu'il n'y a pas que des envoûtements, il y a aussi des personnes qui, à force de haine obsessionnelle, peuvent un petit peu vous bloquer, c'est-à-dire vous envoyer toutes ces énergies négatives qui pourraient vous bloquer dans votre vie. Après, si les 3 éclatent, là malheureusement, c'est qu'il y a un sérieux problème, tout simplement. Maintenant, nous allons voir comment s'en débarrasser. Il y a des petites techniques simples pour des envoûtements basiques qui peuvent être utilisées. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre, il vous faut une assiette noire, un verre d'eau de source, de l'encens. Moi, j'ai pris de la sauge, hein, c'est quand même relativement très purificateur, la sauge, un œuf, une bougie blanche, j'ai pris une bougie veilleuse, du sel, pour ceux qui le savent, qui connaissent la technique du sel consacré, et
et une huile spécifique. Moi, généralement, vous pouvez acheter ça partout, hein, ou demander à quelqu'un ou à un praticien de vous le faire. C'est une huile sorcière, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est une huile qui sert pour protéger, pour la protection et pour la purification. Alors, tout simplement, vous allez commencer par mettre un petit peu de sel dans cette eau. Prendre l'huile. Et vous allez enduire votre bougie dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout en visualisant bien vos problèmes et vos malheurs. Et vous voulez qu'ils disparaissent. Voilà, il faut bien imprégner, vous reposez ceci et vous enduisez aussi l'œuf. Le mien vient du frigo, donc il est un peu froid, il faut qu'il soit à température, je dirais, corporelle. Une fois que vous avez terminé cela, nous allons passer à la suite. Vous allumez votre bougie blanche. Ainsi que votre encens. Donc là, naturellement, j'ai pris de la sauge qui a une vertu purificatrice suffisamment nécessaire pour nettoyer votre aura. Et vous pouvez d'ailleurs faire cette technique assez régulièrement. Juste le temps qu'elle prenne, car elle est assez concentrée. Et cette fumée de sauge, vous la passez sur votre corps. Vous la passez lentement. Et non pas dans comme certaines vidéos à faire comme ça. Voilà, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que vous vous imprégniez correctement de cette sauge afin qu'elle débarrasse toutes les énergies de votre corps. Et vous baladez ça tout le long de votre corps pour bien imprégner. J'imprègne mon œuf aussi de cette fumée de sauge. Voilà. Et je me concentre quelques instants sur mes problèmes, sur pourquoi je pense avoir été envoûté et surtout de tous les miasmes qui auraient pu m'imprégner ou que je pense être imprégné. Et vous commencez par le placer au niveau du front. Et vous visualisez, vous projetez dans cet œuf toutes vos énergies négatives. Et vous le passez. Vous le roulez. Vous ne le passez pas comme ça. Vous le roulez. C'est-à-dire, voilà, vous le roulez le long du corps, tout en visualisant les énergies négatives qui passent dedans. Voilà. Et vous continuez tout le long du corps de la même manière. Une fois que vous avez fini, que vous avez bien projeté dans votre œuf toutes ces énergies négatives, vous placez l'œuf dans l'eau. Là, c'est l'opération la plus délicate. Vous placez votre assiette au-dessus et vous retournez le tout. Voilà. L'œuf est ainsi piégé dans le verre d'eau. Et vous placez tout simplement votre chandelle de purification par-dessus. Et vous laissez bien le tout jusqu'à ce que la chandelle soit éteinte. Alors, certains qui utilisent le houdou ou les magies plus chrétiennes peuvent utiliser par exemple le psaume 22 et 23 qui vont retirer la malchance. Et le psaume 101 qui va lui aussi retirer toute la négativité, le mauvais œil, etc. Donc, ça, c'est une technique de désenvoûtement parmi tant d'autres. Elle marche relativement bien. Une fois que vous avez terminé, j'ai oublié de vous le dire, vous prenez l'œuf et vous allez le jeter à un carrefour. Vous allez dans n'importe quel carrefour, en préférence la nuit, et quand vous jetez cet œuf, vous laissez absolument, c'est très important, de laisser 7 centimes à ce carrefour. La tradition dit que l'on paye simplement le gardien du carrefour pour qu'il prenne vos malheurs. Et quand vous avez fait ça, vous repartez sans vous retourner. Voilà, c'est une technique parmi tant d'autres. Je parlerai d'autres choses, notamment des pierres pour vous protéger, comme la tourmaline noire, comme l'œil céleste, l'œil de tigre, etc.
dans une prochaine vidéo, si vous me demandez beaucoup d'autres choses pour pouvoir se protéger des emboutements et se débarrasser des mauvais sorts. Voilà, bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laissez vos commentaires, ainsi ça pourra m'aider à faire d'autres vidéos et nous pourrons interagir l'un avec l'autre. Voilà, très bonne journée!